Batman kuraja, hakuna matata. Bonjour à tous, bienvenue à TNT Show, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Monsieur Joël Koto. Comment tu vas, Joël? Ça va et toi? Merci pour l'invitation, merci pour l'accueil. Je t'en prie, merci pour ta participation. Déjà. Bon, ça va très bien, le moral au fixe, la santé au mieux. Nickel. Très bien, c'est le plus important. C'est exactement le plus important. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît, Joël? Alors, pour me présenter donc, très rapidement, je suis professionnellement passé par le domaine de l'assurance, par le domaine de la finance, donc le domaine bancaire, et pour être aujourd'hui multicasquette, à savoir agent sportif et surtout conseiller en gestion de patrimoine. Et je chapeaute un peu aussi un réseau de conseillers en gestion de patrimoine via un grand groupe qui existe depuis 20 ans aujourd'hui, où j'ai la casquette de responsable régional. Et j'ai donc sous ma houlette quelques conseillers talentueux également. Et voilà. Ok, c'est super intéressant. Avec un profil, comme tu dis, multicasquette, comme le tien, à quoi ressemble une de tes journées type? Alors, une journée type, c'est très bien parce que justement, il n'y a pas de journée type. Et c'est ce que j'aime dans ce que je fais parce que j'ai plus du tout de journée qui se ressemble et j'ai brisé une routine qui était, à l'époque où j'étais encore salarié, qui était métro, boulot, dodo. Et on profite un petit peu de la famille. Voilà, j'avais envie de casser ça et j'avais envie justement qu'aucune de mes journées ne se ressemble. Et c'est pour ça que j'ai voulu me mettre à mon compte, travailler pour moi et que mon temps, alors ça peut paraître prétentieux de le dire comme ça, mais c'est tout à fait calculé et justifié. Mon temps ne valait pas l'argent qu'on me proposait à côté. Donc j'ai préféré justement user de mon temps pour faire mon propre argent. donc mes journées à décrire, c'est que le matin, je m'occupe tout simplement de ma famille. Je fais en sorte d'être présent pour ma famille. C'est très important puisque c'est ma base, c'est ma racine, c'est la famille et que mes activités ne puissent pas empiéter sur ma famille, que ma famille ait l'impression et ce sentiment que je ne suis là que pour eux. Donc c'est mon désir, voilà, c'est ce qui m'anime. Et par la suite, je check mes mails, je passe quelques coups de fil, je positionne quelques rendez-vous visio, que depuis le Covid, on a appris à travailler à distance et donc je positionne quelques rendez-vous visio à gauche, à droite, et ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir être dans le sud de la France, être dans l'est de la France et puis quelquefois aussi à l'étranger s'il faut. Mais il n'y a pas de journée qui se ressemble et c'est ce qui fait que la vie est aujourd'hui est passionnante, tout simplement. Voilà. Tu es épanoui surtout dans tes journées déjà, ça c'est... Oui, c'est sûr, parce que je suis épanoui parce que je prends le temps. Ouais. Je prends le temps et je ne ressens plus de stress. Ouais. Je ressens plus de stress, à pas confondre avec l'adrénaline, parce que l'adrénaline, je la ressens quand je sens on est sur quelque chose, sur un coup, faut signer, il faut y aller, etc. L'adrénaline, je la ressens, mais je ne ressens plus le stress de rendre des comptes à des personnes qui n'ont pas forcément le côté bienveillant à mon égard. Donc, on parlait de la santé au tout début, la santé est plus importante, parce que ça ne vaut pas l'argent qu'on peut nous donner. Exactement. Voilà. Exactement. Et j'aimerais découvrir un peu plus sur ton parcours, donc au niveau scolaire et au niveau des expériences professionnelles que tu as pu avoir, et ce qui a fait que tu en es arrivé là aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux m'en parler? Alors, moi, au niveau scolaire, oui. j'ai pas forcément été un très bon exemple. Mais après, quand je suis
les interviews, ou quand je lis les livres de mes idoles, mes idoles, je m'entends, des personnes que j'admire, comme Bernard Tapie, entre autres, je me rends compte qu'au final, l'école, bien sûr que c'est important et que j'encourage toujours les plus jeunes à se former et être assidus là-dessus, mais ce n'est pas parce que on loupe cette coche-là qu'on deviendra un bandit, qu'on deviendra un voyou. Il y a un livre que j'adore, je serais incapable de citer l'auteur, mais le titre c'est Tout le monde n'a pas eu la chance de louper sa scolarité, de louper l'école, quelque chose comme ça. Mais moi je suis passé par un BEP compta, BEP compta puis un bac pro compta, parce que quand j'ai quitté le collège, je vais remonter à très loin, quand j'ai quitté le collège, les conseillers d'orientation que je pouvais rencontrer ne me voyaient que dans des métiers pro, pas parce que mon grand rêve aurait été d'être avocat. D'ailleurs, les lieux dans lesquels on est, on se trouve chez nos amis de chez Mindset Avocat qui nous font le plaisir de nous accueillir dans un lieu, dans un cadre plutôt sympa et rempli d'histoire, mais dans le 16e arrondissement de Paris, à 2 pas de la Tour Eiffel, donc c'est juste magnifique. Moi je voulais être avocat et on ne m'a pas donné l'occasion ni la chance de l'être. Et du coup, en fait, j'ai été tout simplement vers la comptabilité parce que j'avais déjà depuis tout petit ce sentiment que la comptabilité allait me servir parce qu'à un moment donné, j'allais peut-être être mon propre patron. Je sais que c'était quelque part dans ma tête et je l'ai fait, donc BEP comptable, bac pro comptable. Puis j'ai tenté un BTS management des unités commerciales. J'ai eu du mal à trouver un employeur, comme beaucoup de jeunes malheureusement. Et ce qui fait que très vite j'ai travaillé, j'ai distribué des prospectus à la sortie de métro. Ça je l'ai fait, j'en suis très fier parce que quand on voit les gens le matin dans le froid distribuer, des fois certains les dénigrent ou autres, mais c'est très difficile et je suis content d'être passé par là parce que ça m'a même permis de rencontrer des personnes avec qui je suis encore en contact aujourd'hui et qui m'apportent énormément. Et par la suite, j'ai pris des appels dans un centre d'appel pour différents opérateurs. Et puis j'ai eu ce déclic-là où on parlait justement de temps. Le temps où on se dit que je consacre 7 heures pour un employeur contre tel salaire. Et à un moment donné, forcément pour moi, c'est plus quelque chose qui était concevable. Parce que je me rendais compte que je me faisais un petit peu arnaquer. Parce que là-dessus, voilà. Et puis on peut être poussé dans n'importe quel métier, mais quand on a une vocation en soi, forcément, on revient à cette vocation. Elle essaye de sortir. Elle essaye de sortir, ce qui fait que on est en échec dans un monde professionnel, sur un métier, on va être en échec, on va se faire virer, et on va se remettre en question. Mais aujourd'hui, je dirais aux personnes qui peuvent vivre ce type d'expérience-là, c'est ne vous inquiétez pas, ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus. Ça arrive. Voilà, exactement. Tu peux aller tout droit. Exactement. Donc, et après, une fois que j'ai voulu monter un peu en compétences et je me suis formé sur la partie assurance, j'ai travaillé auprès d'un grand assureur en France et qui m'a permis justement de nourrir cette passion pour la finance et l'épargne. Et j'ai rejoint un domaine bancaire par la suite et j'ai été banquier pendant quelques années. Je me suis fait plein de super copains avec qui on délire encore aujourd'hui sur WhatsApp, avec qui pour certains n'étaient pas encore pères et son père et mère aujourd'hui, on se voit tous grandir. Et j'ai décidé de quitter un peu ce domaine bancaire-là qui, avec la découverte, ne correspondait pas à ce que moi j'aspirais pour aujourd'hui faire avoir un rôle de
conseiller en gestion de patrimoine, tout simplement. Donc aujourd'hui, je suis conseiller en gestion de patrimoine et agent sportif, parce que j'ai fait du rugby, j'ai joué pour l'équipe nationale du Congo. Ça peut paraître beaucoup tout ce que je dis, j'en suis conscient, ça peut paraître beaucoup, mais comme je dis toujours, on n'a qu'une vie, j'ai qu'une vie, mais dans cette vie-là, j'ai plusieurs chapitres. Donc, c'est pas étonnant dans la vie d'une personne de la voir faire ça aujourd'hui, puis ça demain, et en fait ma vie c'est tout à fait ça, et que aujourd'hui, bon, je suis pas complètement vieux, mais je sais que j'ai encore plein de choses à vivre. Donc pour l'instant, je suis dans un chapitre que je suis en train d'écrire qui me plaît, et demain certainement que je ferai autre chose. Donc aujourd'hui, je suis conseiller en gestion de patrimoine. J'aide les gens à se créer un patrimoine. Quand on parle de patrimoine, c'est aussi bien un patrimoine immobilier que des avoirs, que des placements, que de la prévoyance. Ça englobe toute la santé financière d'un individu ou d'une famille. Je suis quelque part médecin de famille pour la partie financière de ceux qui me font confiance. Et j'ai la chance également du coup d'avoir quelques joueurs également dans différents sports qui me permettent d'être leur conseiller et leur agent tout simplement. Voilà ce que je fais aujourd'hui. Non, c'est beau, comme tu dis, ça fait partie du processus et c'est ce qui va vrai. Hein. On a très rarement des ascensions, tout d'un coup, tout va être rose. Donc, exactement. On passe par des étapes, chaque étape, on gravit les échelons et au fur et à mesure, on écrit les chapitres. C'est vrai. Je lisais encore récemment parce que je suis un grand fanat de lecture, de livres sur le développement personnel ou sur les autobiographies, sur les expériences des autres. Alors je ne saurais pas dire dans quel livre je l'ai sorti, mais parce que moi je suis un peu, ma bibliothèque elle est là, je prends ça aujourd'hui. C'est comme les films Netflix, on a envie de regarder ça, voilà. J'en lis plusieurs en même temps. Et dans ce livre, il est écrit à un moment donné, et ça fait partie de quelque chose qui est important, c'est que tout ce qui est bon met du temps à arriver. Donc il faut de la patience pour ça. Ça met du temps à arriver et que tout, moi j'y crois, je peux paraître utopiste à dire ça, mais tout finit bien. Et que si quelque chose se passe mal, c'est que ce n'est pas fini. C'est que c'est pas la fin de l'histoire. C'est pas la fin de ce qu'on est en train de vivre. C'est exactement ça. Donc tout met du temps à arriver, mais c'est quelque chose de bon et que tout finit toujours bien. Ça, c'est très important de le retenir. Tout finit toujours bien. Exactement. Merci pour cette belle parole. Avec plaisir. On aime bien cette parole, c'est une belle chose en tout cas. Et par rapport au fait que effectivement tu t'es formé tout seul, donc sur pas mal de domaines, c'est quelque chose que tu avais en toi vraiment, tu as ce côté autodidacte depuis un certain temps, ou c'est au fur et à mesure que tu t'es dit j'ai envie d'arriver là, donc je vais forcément faire les efforts pour apprendre tel domaine et vraiment continuer à grandir, tu vois ce que je veux dire? Je me suis formé tout seul. Je me suis formé via les rencontres que j'ai pu faire. J'ai pu rencontrer des personnes qui m'ont enrichi dans des métiers qui n'étaient pas les miens initialement. Comme je disais, je prenais des appels récents, puis j'ai rencontré des personnes qui sont aujourd'hui des amis. Des personnes qui étaient avancées à leur niveau sur leur processus à eux et qui me faisaient part de l'envie de pouvoir l'envie de lire en me disant tiens écoute je suis en train de lire tel livre, est-ce que tu en as entendu parler? C'est pas endoctriner quelqu'un dans quelque chose, mais c'est partager. T'as entendu ça? Non, un des livres, alors ça fait très cliché là aussi, c'est Père riche, Père pauvre. Ce livre-là, on en a parlé. Alors, je peux le dire aujourd'hui, je ne l'ai jamais lu entièrement. Il est trop long. Moi j'aime bien aller à l'essentiel. Mais c'est des livres qui m'ont fait réfléchir et qui m'ont poussé à en acheter d'autres. Aujourd'hui, quand on va chez moi,
j'ai dans mon couloir, j'ai une bibliothèque avec 5 rangées remplies de livres et justement ça a été de la curiosité au fur et à mesure parce que mon père m'a toujours mon père m'a toujours conseillé d'apprendre. Ok. Mon père m'a toujours conseillé d'apprendre, d'être curieux, de toujours en vouloir plus, de toujours avoir des projets. Aujourd'hui, quand on rencontre des gens me disent attention, n'aie pas trop de projets, vas-y doucement, etc. Non, je suis sur un projet, je sais que je suis déjà sur le coup d'après. Ça m'empêche que je le vis réellement ce que je suis en train de faire. Donc c'est depuis tout petit. Exactement. Ton père t'a inculqué ces valeurs-là. Ouais. Et ce qui fait que tu es là où tu es aujourd'hui. Exactement. Et comme tu dis, les rencontres, ça aide à avoir une vision plus claire. Parce que comme là, je suis avec toi, je vais revenir les choses que tu vas me dire. Ça va m'aider, ça va me permettre de développer des nouveaux skills. Ça va me permettre d'avoir de nouvelles idées, d'être inspiré en fait, tout simplement. Donc je pense que le fait de rencontrer des personnes sur ton chemin, c'est idéal. On a tous à apprendre de chacun, que ce soit des personnes qui sont d'un autre niveau social, des personnes qui... moi j'adore parler avec les gens, partout où je vais, je parle avec les gens, je suis hyper sociable. On m'a toujours dit, écoute, j'ai souvent entendu le conseil de oui mais marque un peu de distance avec les gens, soit essaie d'être un peu inaccessible. Moi ça ne m'intéresse pas d'être inaccessible. Au contraire, je vais être inaccessible, mais je vais louper des opportunités non pas financières, mais des opportunités humaines qui vont me permettre de grandir, parce que moi j'ai eu la chance de grandir dans différents pays. J'ai vécu quelques années au Congo, et j'ai donc 3-4 ans, et j'ai été un petit peu vivre à gauche, à droite. J'ai vécu donc je suis venu en France, j'ai été vivre en République tchèque, j'ai habité ensuite en Allemagne, ça fait que je parle allemand, j'ai été en Belgique également, et en fait j'ai été amené un petit peu à gauche, à droite, j'ai été enrichi à gauche, à droite de tout ça, ce qui fait que ça donne aujourd'hui les traits de caractère que j'ai, d'adaptabilité, d'ouverture vers les autres, parce qu'on ne n'est pas raciste, on le devient, on l'apprend aux enfants, et un enfant n'est pas raciste. Moi j'ai appris à vivre avec des gens du voyage, j'ai appris à vivre avec des Somaliens, à vivre avec des Ivoiriens, avec des Algériens, toute population sans... Pour moi, il y a toujours eu ce côté où il n'y avait pas d'origine, il n'y avait pas de couleur de peau, il n'y avait que des frères et des copains. C'est juste ça. Quand on se retrouvait à l'école, il n'y avait pas de le noir, les arabes, les blancs, non, c'était que des frères. Moi, j'ai jamais vu une couleur de peau chez mon meilleur ami, j'ai toujours vu un frère d'une autre mère. J'ai jamais fait cette différence-là. Et c'est ça un petit peu ma richesse. D'accord. Et selon toi, quelles sont les principales qualités qui sont nécessaires d'avoir pour être un entrepreneur? Pour moi, un entrepreneur, ça doit être quelqu'un de passionné. Parce qu'avec la passion, on fait énormément de choses. Avec la passion, on peut être à terre, on peut être KO, on peut avoir eu les plus grosses blessures, mais notre passion est quelque chose c'est une flamme qui ne s'éteint pas en fait. C'est quelque chose qui s'allume en fait avec tout ce qu'on vit et qui nous pousse à nous dire hey, on est à terre, ok, c'est bon, lève-toi, c'est bon, t'as assez pleuré, allez. Donc il faut être passionné et vivre les choses à fond. Sans passion, pour moi on n'avance pas. Parce que oui, on va faire les choses pour l'argent, mais on aura toujours ce sentiment de manque. Exactement, il manque quelque chose. On peut penser à tout le monde, faites l'expérience, vous pensez à quelque chose que vous avez fait
uniquement pour l'argent, aujourd'hui vous vous posez et vous dites ah, voilà, moi j'ai refusé les opportunités qui peuvent m'apporter beaucoup d'argent parce que je savais que j'allais manquer de passion. Et pour moi, pour être un entrepreneur, il faut être quelqu'un de passionné et d'avoir un cap, tout simplement. Et quand je vois tout ton parcours, on va dire, quelles sont les pires difficultés que tu as pu rencontrer et comment tu as fait pour les surmonter? Alors, les difficultés que j'ai pu rencontrer, moi, ça a été le manque d'ouverture d'esprit des gens. J'ai pu croiser sur ma route cette fois. Mais très vite, l'instinct m'a montré que il y avait une chose qui était plus forte que tout ça, c'est ce que je pouvais avoir dans la tête. Et qu'au final, eux avaient peut-être une fermeture d'esprit, mais que moi j'avais la possibilité d'aller au-delà de ça, puisque à partir du moment où de moi-même je n'avais pas de frein, je ne me mettais pas d'obstacles dans ma tête, je ne me mettais pas de limites, je peux aller au-delà de ça, je me retrouve face à toi, tu es fermé d'esprit, j'ai un objectif, ce n'est pas toi qui vas m'arrêter. Mais c'est si je me dis que lui, il est là, physiquement, il m'empêche d'avancer, c'est là que je vais m'arrêter. Il est là, ok, on va contourner, on va faire les choses autrement. On va te plaquer. Exactement. Donc c'est vraiment les seules limites qu'on a, c'est ce qu'on se met dans la tête. C'est que tout se passe dans la tête. On se dit que c'est impossible, ça sera impossible. En fait, c'est très simple. Un entrepreneur qui va avoir de l'ambition, qui va vouloir faire quelque chose, s'il est actuellement employé, s'il se dit ah non, je ne peux pas me le permettre, son cerveau, il va. L'information c'est je ne peux pas me le permettre, je ne le ferai pas. Mais si par contre il se pose une question, il se dit comment puis-je me le permettre, son cerveau va s'ouvrir et il va travailler. Il va se dire ok, on va trouver des solutions, on va voir comment on peut le faire. Il n'y a rien de pire que d'arriver à un moment donné dans sa vie et d'être frustré de ne pas avoir osé. Oser. Au pire, on risque pas. Un apprentissage, c'est l'échec, c'est un apprentissage, tout simplement. On se relève toujours. Exactement. Ah, c'est beau ce que tu dis. Franchement, c'est ça. Oser. Moi, je sais que auparavant, j'avais cette retenue, je me mettais parfois des barrières, mais je me dis, mais pour quelle raison en fait, aujourd'hui, si je veux du changement dans ma vie, il faut que je sois prêt à faire en sorte que ça change. Exactement. Il n'y a que ça de vrai. Exactement. Aucune limite, c'est vraiment dans la tête. C'est dans la tête, c'est du travail mental, c'est de la musculation du cerveau, c'est puis aller vers les autres, c'est se rencontrer, et puis améliorer aussi un petit peu, parce que ça a un impact, son entourage. C'est rencontrer les gens qui ont de l'ambition, rencontrer les gens qui ont la même vision que nous, ne pas hésiter à aborder les gens aujourd'hui qui sont sur les réseaux sociaux, ne pas hésiter à aborder les gens qui font des choses qu'on aime. Vraiment, je pose une question, c'est comment tu as fait? Est-ce que je peux prendre quelques minutes juste pour échanger? J'aime ton parcours, ton parcours m'inspire. Est-ce qu'on peut échanger? Une personne qui est bien, qui voit ce message, va te répondre sans aucun problème. Et à un moment donné, il faut savoir de soi-même mettre son ego en off et se dire ok, je vais te voir, je te dis, j'admire ce que tu fais. Est-ce qu'on peut discuter? Non, c'est simple que ça, tout simplement. Quelle est la chose dont tu es le plus fier aujourd'hui? Professionnel ou perso? Les deux. Alors, perso, ça reste ma richesse, et ma richesse familiale, ma richesse de rencontre, tout ce que la vie, tout ce que Dieu a pu mettre sur mon chemin, ça a fait ma richesse. C'est ça la richesse, parce que le reste on peut tout perdre. C'est ça. Et professionnellement, c'est d'avoir osé. C'est en plein Covid, me dire je quitte la banque. Je ne ferai pas d'effort de me remettre dans la banque à
à avoir 1000 clients voilà, qui m'appellent tous les jours, qui ceci, cela, quitter en fait, je dirais même au-delà, c'est une de mes plus grosses fiertés, c'est d'être sorti de la zone de confort. Ouais. Aujourd'hui, je n'ai pas atteint encore les objectifs que je me suis fixés, mais je sais que je reconnais, je suis sur le chemin, je reconnais le chemin. Je sais que c'est ce chemin qui mène à ces objectifs. Donc ça, c'est une grosse fierté. C'est exactement ça. Est-ce que tu animes parfois des conférences sur le développement de soi, sur l'entrepreneuriat Alors, pas pour l'instant, je participe à des masterclass, à des soirées, mais je n'anime pas encore. Mais je compte moi-même organiser des petites soirées où on se retrouve autour d'un repas, où on discute, où on parle d'affaires, où on parle de développement, où on parle d'état d'esprit. Ça, c'est quelque chose qui est prévu. Et en parallèle, je prévois d'accompagner les gens au quotidien via, aujourd'hui tout le monde a son téléphone, via des groupes WhatsApp ou Telegram où je donne des conseils en investissement, bien sûr avec toute la vigilance que chacun doit avoir vis-à-vis de sa situation personnelle. Mais voilà, en tout cas sur cette partie-là, en 2022, certainement qu'il y aura des choses qui vont aller dans ce sens. Parce que on sent quand tu parles que tu parles avec le cœur, avec sincérité vraiment, et ce que tu as dans ton parcours, c'est vraiment appréciable. Donc moi ça me parle beaucoup. Donc cet échange-là, ça va me rebooster, ça va me donner envie d'y aller encore plus, et franchement c'est très très appréciable. Quand on fait les choses avec le cœur, on ne peut pas tricher. C'est ça. On ne peut pas tricher, et puis ça arrive, tout le reste arrive naturellement. Vous êtes là, vous portez un masque, vous allez dans des événements, vous faites semblant, à un moment donné, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui va clocher. Voilà. Alors que quand les choses sont faites avec le cœur, on arrive à justement toucher les autres. Moi je dis toujours, le cœur parle au cœur. Voilà, il n'y a pas de secret. Le cœur parle au cœur. Quand on est sincère et qu'on ne triche pas, ça touchera forcément les gens. C'est exactement ça. Wow. Mais je te remercie beaucoup. Avec grand plaisir, et n'hésite pas. J'espère qu'on se refera un petit point dans un an en disant alors, on a fait quoi d'ici là voilà. Franchement, merci beaucoup. Et puis bravo à toi pour ton initiative parce que il faut un début, il faut se lancer et dans quelques années tu regarderas cette vidéo, tu te diras voilà ce que je faisais et tu vas te retourner, tu vas avoir ton studio, tu vas dire bon bah on tourne. Non c'est sûr, moi je te souhaite tout ce que tu pourras. Voilà, tout ce que tu pourras et je suis convaincu que tu peux faire de bonnes choses. Je le ferai, j'y arriverai. J'arriverai en tout cas, persévérance toujours. Exactement. Merci beaucoup. Moi, je souhaite de pouvoir atteindre tes objectifs, voire même les surpasser, garder cette mentalité de conquérant et réussir tout ce que tu entreprends. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Merci. L'émission touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis et prenez soin de vous. À très bientôt. Merci, à bientôt.